à l'heure. Place maintenant à la suite de notre deuxième série de la semaine. Encore un avant-goût des vacances et la découverte de quelques lacs et étangs près du littoral de l'Atlantique, dans les Landes. Des lacs entre les dunes et la forêt. Après celui de Biscarrosse hier, aujourd'hui, celui de Cazaux-Sanguinet. Il a toujours inspiré celui-là beaucoup d'artistes. Cécile Madrone et Mathieu Labéry. Les eaux claires du lac de Sanguinet, son immensité, ce sont des sources d'inspiration inépuisables pour Françoise. Armée de son appareil photo, elle cherche le paysage qu'elle peindra. Les reflets d'une bouée, un bateau au loin, elle se laisse guider par une émotion. C'est un éclair lumineux, c'est un détail qui accroche mon regard et après je regarde tout autour. Mais il est très beau parce que il y a des endroits où le sable est tellement beau, tellement blanc qu'on dirait un lagon. Il y a des endroits où on dirait vraiment un lagon. Autrefois pharmacienne, Françoise se consacre exclusivement à la peinture depuis 12 ans, depuis qu'elle vit à 2 pas de ce lac. Elle y a ses coins secrets, de petites criques où les chasseurs installent leurs tonnes ou de jolies plages à l'abri des pins. Le pin, c'est ce qui donne le contraste. Les troncs sont beaux, c'est majestueux un pin. Donc ça donne une dimension, je trouve, au lac. Et encore, les tempêtes nous en ont cassé beaucoup. Mais il en reste quand même quelques-uns. Et en ce début d'été, l'un des plaisirs de Françoise, c'est d'installer son chevalet sur les rives du lac. Depuis quelques années, elle a choisi de peindre au pastel. Je mélange 3 couleurs, en allant du plus sombre au plus clair. Elle travaille la matière au doigt, recrée la tonalité de bleu qu'a pris le ciel ce matin-là. En fait, c'est un ciel de traîne, ça fait un peu un ciel, quand il y a du vent, en général, ça fait ce genre de nuages. Oh, il y a vraiment cette teinte-là en bordure. En tant que peintre, je pense que je vois le lac avec d'autres yeux. Je pense que c'est pas seulement une surface plane, ce sont des contrastes de lumière, des contrastes de couleurs et puis un lac, ça fait rêver. Je trouve que c'est un symbole de sérénité, de beauté, de sérénité. Donc je pense qu'il faut le transcrire dans le tableau. Et le paysage tel qu'elle l'a vu, tel qu'il a touché, prend forme dans son atelier. Françoise aime jouer avec toutes les nuances des pastels pour retranscrire une atmosphère. De toute façon, il y a 300 couleurs. On arrive toujours à trouver les tonalités. Comme ça se travaille sur la tranche, on peut faire des grandes surfaces sans problème. Je me régale, quoi. C'est vraiment que du bonheur, le pastel. Au fil des saisons, des moments de la journée, si on ouvre l'œil, Sanguinet offre donc un spectacle permanent. En fin d'après-midi, des ombres s'étirent sur une plage, un nouveau tableau prend forme. Regardez, c'est tellement beau que ça apporte beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de bonheur. C'est vraiment que du bonheur. Dans quelques jours, touristes et plaisanciers viendront eux aussi goûter au charme du lac de Sanguinet. Françoise partagera alors avec eux son coin de paradis. Magnifique, aujourd'hui encore, tout ça pour vous rappeler jour après jour dans ce journal que la France est l'un des plus beaux pays du monde. C'est pas pour rien que c'est la première destination touristique de la planète, les Landes. On y retourne demain. La Bourse